Bienvenue à cette grande édition du journal. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Vous êtes sur Mandiko Télévision. Tout de suite, les titres principaux. Les États-Unis d'Amérique s'impliquent davantage pour détendre les rapports de plus en plus tendus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Des pourparlers sont engagés afin que les deux pays retrouvent le chemin d'un dialogue franc et ouvert vers la paix. Les chefs d'État concernés devront se retrouver le vendredi prochain à Arusha, en République de Tanzanie. Moïse Katumbi a franchi l'étape de Buta en la province du Bazouélé dans sa campagne. Martin Fayulu retrouve la province du Maïndombe en investissant la cité de Mouchi. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le candidat Constant Mutamba a adressé un message aux jeunes Congolais et Congolaises pour assurer cette génération en sa faveur. Enfin, la reprise de vol à bord des avions de la compagnie Congo Airways est imminente. De gros appareils de marque Boeing 737 ont atterri le mardi 21 novembre 2023 à l'aéroport de Njili pour renforcer les capacités de la flotte. C'est une bonne nouvelle pour le voyageur congolais. Comme annoncé au sommaire, le président Félix Tshisekedi se rendra ce vendredi à Arusha, en Tanzanie, pour participer à un sommet extraordinaire de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle. Cette réunion portera principalement sur la question sécuritaire dans l'Est de la RDC et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. L'objectif majeur sera de relancer le processus de paix suite à l'escalade des tensions et à l'avancée du M23 vers Goma. Suivez. Cette réunion a été envisagée et programmée à Arusha en Tanzanie. Elle a été précédée par des échanges en visioconférence entre Félix Tshisekedi pour la RDC, Yoweri Kaguta Museveni pour l'Ouganda et William Ruto du Kenya qui se sont convenus le vendredi dernier et le sujet a porté sur la question cruciale des tensions à l'est de la RDC. Donc, la rencontre d'Arusha aura une saveur particulière à la suite, entre autres, de la visite éclair de la directrice du renseignement national DNI américain, Madame Avril Haines, les 19 et 20 novembre dernier à Kigali et à Kinshasa, accompagnée de Molifi, secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, et de Jed Deverment, assistante spéciale du président et directeur principal des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale. Elle a tenu des réunions de haut niveau avec le président rwandais Kagame et le président congolais Tshisekedi pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC. À Kinshasa, la rencontre a eu lieu à l'aéroport de Njili en présence de Jean-Pierre Bemba et de Christophe Lutundula. Selon les autorités américaines, les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont engagés à prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions actuelles. Dès mardi soir, l'armée congolaise a annoncé avoir interdit à tous ses militaires de nouer ou d'entretenir des relations avec les FDLR. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Un geste est également attendu du côté de Kigali, dont le soutien au M23 est documenté. Les autorités américaines ont promis de suivre de près l'engagement pris par la RDC et le Rwanda. Le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi était arrivé, lui, le mardi 21 novembre 2023 à Buta, chef-lieu de la province de Bazouélé. Moïse Katumbi a communié avec une foule immense rassemblée malgré la pluie pour l'écouter. Son message le plus marquant est qu'il a dénoncé la précarité des conditions socio-économiques dans cette province. Élément des reportages suivez.
La province du Bazuélé est une province oubliée, a dit le candidat Moïse Katumbi Tchapoué, qui faisait allusion notamment au manque de routes. Est-ce que vous êtes en mesure de vous rendre à Isiro par la route, a-t-il lancé à la foule qui a répliqué par non. Komba Kisangani, il a promis s'il était élu de créer de l'emploi, de fournir l'électricité, d'octroyer des bourses universitaires et d'investir dans l'agriculture en créant des fermes agricoles. Par ailleurs, il a déploré la pauvreté qui ronge le Bazuélé, pourtant une province riche en or. Vous avez de l'or, nous allons implanter des usines comme au Katanga. Nous venons pour reconstruire le pays, a-t-il déclaré. Il était accompagné de ses nouveaux alliés, dont Matata Pognon, Fang Diongo et Seth Kikuni. Toujours dans le même chapitre, depuis son exil, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, déclare soutenir la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle du 20 décembre. Nangaa, dans l'opposition à Félix Tshisekedi, est sorti du cadre normal, semble vouer une grande rancune au chef de l'État qu'il accuse des critiques et depuis un certain temps de tout et de rien. Commentaire de la rédaction. Invitant le peuple courageux de l'espace Grand Oriental à accueillir très fraternellement le compatriote Moïse Katumbi dans sa tournée électorale. Il est l'un de rares Congolais qui croient à un avenir reluisant de notre nation. Tels sont les propos de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI qui avait, après le processus électoral de 2018, décidé de créer son propre parti politique et allait se présenter comme candidat à la présidentielle de décembre 2023. Seulement, par la suite, Corneille Nangaa, lui-même déclaré candidat à la présidence, n'a pas pu entrer en compétition. Par contre, il indique que le combat de Moïse Katumbi, notamment contre l'actuel régime qu'il qualifie de régime d'oppression et illégitime, rencontre des piliers de sa détermination de débarrasser le pays de ce régime. La Grande Orientale est composée de Tchopo, Ituri, Bazuélé et Otuélé, deux provinces qui, selon Corneille Nangaa, ont été punies par le régime de Félix Tshisekedi. Mardi, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, s'est rendu à Buta où, devant une foule, il a dénoncé une province oubliée par le pouvoir. Toujours dans le processus électoral, le candidat à la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo, Martin Fayulu, était le mardi 21 novembre à Mouchi, dans la province du Mai-Ndombe. Le président de l'ESID et président de l'exercice de Lamuka a été accueilli par une population nombreuse qui est venue l'écouter exposer programme de gouvernance de la plateforme Lamuka. Images et commentaires suivez. Après l'entame de sa campagne électorale dans son fief, le Bandundu, dans la province du Kwilu, Martin Fayulu a sillonné principalement deux villes, à savoir Bandundu-Ville et Bagata, où il s'est arrêté pour cette deuxième journée. Dénonçant bien évidemment les dérives de l'actuel régime, le président de l'ESID a cependant demandé à la population d'être fair-play et de ne pas s'attaquer aux autres candidats qui viendront battre campagne également. Martin Fayulu dispose dans son programme de 6 axes prioritaires qui sont l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie qu'il compte mettre en œuvre, notamment en allouant à la partie éducation 20% du budget national. Le plus jeune candidat président de la République, Constant Mutamba, a dans une adresse appelé la population congolaise en général et la jeunesse en particulier à l'accompagner dans sa vision de sauver le pays. On l'écoute. Appel à la jeunesse congolaise. Frantz Fanon disait que chaque génération a une mission. Soit elle accomplit, soit elle a trahi. Nous embrassions pour l'émergence d'une nouvelle génération politique congolaise, plus apte à affronter les défis du Congo, de nos rêves, du rêve de nos aïeux. Jeunesse congolaise. C'est pour vous et en votre nom que je suis candidat. Je suis le plus jeune candidat président de la République démocratique du Congo. C'est une candidature sérieuse qui est portée, appuyée par 420 jeunes candidats députés nationaux, 1150 jeunes candidats députés provinciaux, 3000 jeunes candidats municipaux à travers le pays.
Ensemble, nous pouvons encore étonner le monde. La génération de nos pères d'indépendance, dont Lumumba, Kasavubu, Bolikango, Tchombe, Beignet, Kalonji, Moulele, écrire une nouvelle page de l'histoire glorieuse du Grand Congo. Il n'y a que la jeunesse qui peut sauver ce pays, en rompant avec ceux qui ont tout essayé, mais qui ont tout raté. Ceux qui pensent que l'histoire du Congo sera écrite en Occident ou encore en Orient. Ceux qui ont vendu notre dignité. Nous avons fait notre part. À vous. Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de 2023, accuse le pouvoir en place d'empêcher l'atterrissage d'un avion affrété pour la campagne électorale de leur candidat. La demande du parti à l'autorité de l'aviation civile, faite depuis le 9 novembre, n'a pas abouti jusque-là, puisque l'AAC exigeait la soumission de plusieurs documents pour compléter le dossier qui ont été transmis depuis le 17 novembre dernier. Hervé Diakiese, porte-parole d'Ensemble pour la République, a exprimé son mécontentement suite à cette situation. Il était au micro de Bijou Lumuna et Yvan Chibangu. Comme vous vous rendez compte, nous étions censés occuper une salle des spectacles où nous vous aurions présenté notre conférence de presse dans des conditions décentes. Cette salle a été dûment réservée. Nous en avons payé les frais. Et les frais ont même été modifiés à la hausse. Mais en dépit de cela, une instruction venue d'on ne sait quelle autorité nous empêche de nous réunir et de vous parler. Depuis plusieurs jours, notre parti, Ensemble pour la République, a affrété un avion qui traîne encore en Afrique du Sud et qui aurait dû compléter la flotte aérienne de la campagne de notre candidat Moïse Katumbi Tchapa. Et pour des raisons que nous ignorons jusqu'à ces jours, après des lettres de relance auprès de l'autorité de l'aviation civile, qui en général est composée des professionnels dont nous saluons toujours l'intégrité, mais nous remarquons en réalité que ce sont des considérations politiciennes qui bloquent l'attribution de cette autorisation, et particulièrement l'Agence nationale des renseignements qui est toujours derrière les derniers feux verts à accorder aux avions affrétés qui doivent survoler les territoires nationaux. Alors, si nous en sommes à des considérations politiciennes, alors qu'il s'agit de la navigation aérienne et de la libre circulation des candidats, cette situation devient dangereuse et inquiétante. D'abord pour l'égalité de tous les candidats pendant la campagne, mais aussi quand même pour notre propre sécurité aérienne. Si nos services de renseignement s'immiscent et peuvent à tout moment, pour des considérations arbitraires et iniques, empêcher que nous puissions avoir un avion pour lequel nous assurons beaucoup de dépenses et qui est maintenu encore jusqu'aujourd'hui en Afrique du Sud, pour des raisons qui ne sont pas données, alors là, on ne s'étonne pas que nous ne soyons pas très bien cotés au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, parce qu'il y a des émissions inutiles dans des considérations qui sont uniquement techniques. Sur ce, nous dénonçons fermement cette situation, qui de toute façon ne gêne en rien notre détermination à nous mobiliser et à préparer, comme vous le savez, la remise reprise en janvier 2024 entre Moïse Katumbi et les présidents sortants. Mais nous estimons, et ceci est une alerte et une mise en garde, nous ne continuerons pas à accepter ce genre de cas d'arbitraire. Ils ont déjà assuré les monopoles d'occupation de tous les panneaux publicitaires dans la ville. Maintenant, ils commencent à nous empêcher d'accéder dans les salles, mais ça n'empêchera pas le peuple congolais de nous donner ses voix le 20 décembre prochain. Le candidat 303 à la députation nationale dans le district de la Tchangou, Ted Belechai, a au cours d'un point de presse lancé officiellement sa campagne électorale ce mercredi 22 novembre et a présenté son projet de société afin de porter haut la voix de ses électeurs. C'était au siège de la dynamique Ted Belkas dans la commune de Massina, quartier 3. La prochaine activité est prévue ce vendredi 24 novembre au stade municipal de Massina.
Maître Mathias Omoumou, bourgmestre de la commune de Selembao, a organisé une réunion stratégique ce mercredi 22 novembre à la salle polyvalente de la maison communale de sa juridiction avec le chef des rues, des quartiers et les chefs de service. L'objectif de cette réunion était de sensibiliser ses agents à soutenir la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle pour son second mandat et a fait appel à ses administrés de bien sécuriser la commune pendant cette période électorale. Un reportage signé Rose Kindela et Patient Mbouta. Pour la campagne électorale à la présidentielle, les voix s'élèvent de plus en plus en faveur du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef de l'État sortant. Après tant d'autres acteurs politiques, c'est le tour du bourgmestre de la commune de Selembao, Maître Mathias Omoumou, à se prononcer pour soutenir la candidature du chef de l'État pour un second mandat. De ce fait, il a réuni à la salle polyvalente de la maison communale de Selembao ce mercredi 22 novembre tous ses collaborateurs, en l'occurrence les chefs des rues, quartiers et les chefs des services de sa juridiction. Au cours de cette réunion, un seul point clé a été soulevé, à savoir le soutien du bourgmestre Mathias Omoumou à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La position est toujours unanime. Je suis dans les liens parce que mon papa c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20. Ma maman c'est l'Union Sacrée. Alors, le 20 décembre prochain, comme dans mes habitudes, j'ai déjà appelé la population quinoise et de Selembao, en particulier, de pouvoir aller le 20 décembre payer la dette du président Fachi au numéro 20. On a beaucoup, il nous a beaucoup endettés avec le projet de développement. Il a construit des routes. Ilengesa est là, Landou est là, Manifeste est là, aux zones, vous voyez partout des chantiers. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais on défend toujours son bilan qui est largement positif. Le bourgmestre de la commune de Selembao en a profité de l'occasion pour lancer un message fort. Les difficultés que nous avons ici à la commune, bon, on a des difficultés énormes. On a des difficultés énormes parce que notre commune n'est pas comme toute autre commune. On a des difficultés, l'insécurité, l'insalubrité, et les érosions qui se créent chaque jour, comme la pluie d'hier. Hein, on a déployé des cas des garçons qui ont trouvé la mort. Mais ça, ce n'était pas les prisons de leur papa, parce que j'ai déjà écrit à son papa que l'endroit que vous avez construit, c'est à la prise de l'État. Vous ne pouvez pas construire parce que sous les carnivaux, il a superposé sa maisonnette sur les carnivaux. Quand les eaux de pluie, il y a eu une forte pluie qui a emporté la maison et ces deux enfants ont trouvé la mort. Le corps se trouve à la mort, c'est ça que nous déplorons. Mais les difficultés sécuritaires, on se bat pour établir la sécurité une fois pour toutes, malgré les problèmes que nous avons logistiques de la police et l'effectif. Rappelons que la commune de Selembao constitue un électorat important et est prête d'aller aux élections avec un but, celui de soutenir la vision de leur autorité municipale, Mathias Omoumou. Changement de chapitre, reprise de travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon Sainte-Thérèse-d'Okolo. Initiative applaudie par les usagers. Cependant, ils sollicitent les remblayages de la route de secours, celle de l'avenue Massélé, afin de favoriser une bonne circulation des automobiles en attendant la fin de travaux qui s'effectuent sur la route principale. Jocely Massiala. Les usagers de la route ont applaudi de deux mains la relance des travaux de réhabilitation de la route 2e République dans son tronçon routier compris entre les arrêts Sainte-Thérèse et Dokolo, dans la commune de Ndjili. Cette distance, jadis impraticable à cause de son état de délabrement très avancé, donne à présent une lueur d'espoir. Les usagers sont soulagés de la reprise des travaux et souhaitent la continuité des activités, et ce malgré la fin du mandat du gouvernement en place qui a loué les fonds. Les actions vont se poursuivre.
Selon l'Office des voiries et drainage, OVD, maître d'ouvrage, les 10 travaux prendront au moins 2 mois, sauf les imprévus dus aux conditions climatiques. Cette route de 1 km D105, dont les travaux sont à l'étape de la pose de bordure, il faut commencer par vider les eaux stagnantes laissées par la pluie. En attendant les finissages des travaux, l'avenue Massélé, connue comme le pseudo-couloir Zénith, est utilisée comme route de secours, mais difficile à pratiquer à cause de son état, surtout après la pluie. À cause de cela, les automobiles sont endommagés, d'autres finissent leur course sur place, d'où les disputes entre conducteurs qui peinent les uns les autres pour passer. En réalité, la fin des travaux sur la route principale est attendue impatiemment par les usagers, mais avant tout, ils attendent des autorités de tutelle le remblayage quotidien de l'avenue pour faciliter la circulation. Que le gouvernement puisse tenir compte de cette situation, surtout à Kilmaseke. Nos souffrances sont terribles pour pouvoir conduire et se déplacer. Qu'on envoie le plus tôt possible les tracteurs pour emblayer cette route avant la fin des travaux sur cette route principale. Il n'y a plus qu'à souhaiter la fin des travaux de réhabilitation du tronçon routier Sainte-Thérèse de Kolo pour mettre fin à cette souffrance palpable des usagers. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways vient de se doter de 2 avions de marque Boeing 737-800. Ces appareils sont pris en location pour relancer cette compagnie qui tendait vers la faillite. La cérémonie officielle de réception de ces aéronefs a eu lieu le mardi 21 novembre 2023 à l'aéroport international de Njili en présence des dirigeants de Congo Airways et de plusieurs autres personnalités. Suivez. C'est sous une pluie battante que le Boeing 737-800 de Congo Airways a fait son atterrissage à l'aéroport international de Njili. L'appareil vient s'ajouter à un autre arrivé lundi dans la soirée. Les 2 avions ont été acquis en leasing, c'est-à-dire en location, par la compagnie nationale Congo Airways dans le cadre de sa relance après près de 3 ans d'énormes difficultés. Ces avions ont été reçus par le membre du conseil d'administration et le comité de gestion. Ces 2 avions en très bon état ont une capacité de plus de 150 places chacun. Le directeur général de Congo Airways a rappelé que ces acquisitions sont les fruits des efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui a pesé de tout son poids pour faciliter ces opérations. La période de campagne a beaucoup pesé dans cette décision. Force négative, il est important de signaler aujourd'hui que la situation politique de notre pays a des priorités. La première des priorités, bien sûr, c'est la défense de l'intégrité de notre territoire. Vous savez que depuis un certain temps, nous sommes confrontés à des forces négatives qui tendent à vouloir déstabiliser notre pays. Le deuxième aspect reste la période des élections. Nous sommes arrivés au début de la propagande. L'organisation, vous le savez très bien, demande des fonds importants. Et c'est par rapport à ça qu'ont été priorisés les fonds disponibilisés pour les différentes entités dans le besoin. Présent à cette cérémonie, le 2e vice-président de l'Assemblée nationale voit en ces acquisitions la volonté du gouvernement de rendre effective la relance de Congo Airways. Ce qu'il faut considérer ce jour, c'est la détermination du président de la République, du gouvernement de la République, sa détermination
pour que le Congo Airways puisse reprendre ses activités. Avec les 2 avions acquis, Congo Airways compte organiser des vols domestiques, mais aussi internationaux, notamment avec la République sud-africaine. À en croire le coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, la relance de la compagnie nationale augure de lendemain meilleur. Nous allons vers le meilleur et ça prend, il y a une nécessité de la continuité. Si après les élections, nous avons encore le président Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo aux commandes de la République, c'est sûr que nous irons vers le meilleur jour qui nous attend. La direction générale de Congo Airways a annoncé la reprise des vols de ce mercredi 22 novembre 2023. Le complexe commercial Hyper Psaro, situé à l'angle des avenues Haut Commandement et Prince du Liège, dans la commune de la Gombe, a connu un sinistre très important survenu aux premières heures de l'aube vers 2 heures du matin. Un incendie s'est déclaré dans les bâtiments avant de se propager dans le complexe. Jusque-là, aucune perte en vies humaines n'a été mentionnée en dehors des dégâts matériels. La direction d'Hyper Psaro, dans un communiqué fait cet avant-midi 22 novembre, a informé toute sa clientèle qu'elle était désolée de devoir fermer la plateforme commerciale le temps de s'organiser sur le cas et reprendre du service dans le plus bref délai. La rédaction de Mandiko Télévision se joint à la douleur de la famille du regretté journaliste Martin Kayembe Balanganaï. C'est un inoubliable confrère dont les obsèques se présentent de la manière suivante. Suivez les programmes. Vendredi 24 novembre 2023, 18h, veillée mortuaire sur avenue Ngueba, numéro 15, au quartier 6, commune de Djili. Référence Harry Kindundu, Wenze Yakarti 6, route Sekomaf, entrée TMB. Samedi 25 novembre 2023, 8h30, sortie du corps de la morgue de la clinique Nganyema et exposition de la dépouille sur place. 9h, derniers hommages. 10h30, levée du corps et départ pour l'inhumation au cimetière de Sélé-Bambou, commune de la Sélé. La rédaction de Mandiko TV se joint à la douleur de la famille de notre très cher regretté journaliste Martin Kayembe Balanganaï. Cet inoubliable confrère qui nous a quittés, dont les obsèques nous ramènent à son souvenir. Puisse ton âme reposer en paix, cher Martin Kayembe Balanganaï. Pour terminer, comme promis, la rédaction de Mandiko Télévision, dans le cadre de la campagne électorale lancée depuis le 19 novembre 2023, vous propose un non-comment sur la présence du candidat Félix Tshisekedi au stade de Martyr. Vivez l'ambiance du candidat numéro 20. alobi me koma tokoki kotombola mboka oyo bato nyonso na mokili bayebi ke mboka na biso ezali na barichesse. Mais comment se fait-il que mboka oyo eza na barichesse oyo bato nyonso bazali koenvie bazwa richesse wana biso moko wana Congo tozali na base yango naye kocomprendre na comprendre nalobi jamais po makambo esila esengeli natia mayele na ngai makasi na ngai
na mwana ya Kongo. C'est déjà la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Les États-Unis d'Amérique s'impliquent davantage pour détendre les rapports de plus en plus tendus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. De pourparlers sont engagés afin que les deux pays retrouvent les chemins d'un dialogue franc et ouvert vers la paix. Les chefs d'État concernés devront se retrouver le vendredi prochain à Arusha, en République de Tanzanie. Moïse Katumbi a franchi l'étape de Buta en la province du Bazouélé dans sa campagne. Martin Fayulu retrouve la province du Maïndombe en investissant la cité de Mouchi. Et pendant ce temps, à Kinshasa, le candidat Constant Mutamba a adressé un message aux jeunes Congolais et Congolaises pour assurer cette génération en sa faveur. Enfin, la reprise de vol à bord des avions de la compagnie Congo Airways est imminente. De gros appareils de marque Boeing 737 ont atterri le mardi 21 novembre 2023 à l'aéroport de Njili pour renforcer les capacités de la flotte. C'est une bonne nouvelle pour le voyageur congolais. Mesdames et messieurs, mettons fin à cette grande édition du journal. Merci d'avoir été de nôtres. Chaque jour est un véritable bonheur que la vie nous offre. Prenez soin de vous. Restez branchés sur Mandiko Télévision. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.